Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du www.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, comme tous les lundis, pour bien commencer la semaine, on commence la semaine avec le crypto lundi et aujourd'hui, on va s'intéresser aux DApps. Donc, on va regarder les cryptos tels que le Ethereum, l'IOS, le Neo et le Cardano. Et donc, bien sûr, bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir, ce dont je vais débattre ici avec vous, donc le Price Action, tout ceci n'est que dans un but illustratif, éducatif et informatif. Donc, en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer, investir avec des actifs financiers très volatiles qui sont l'Ethereum, le NEOS, le Neo et le Cardano. Donc voilà. Donc on va y aller tout de suite et vous savez déjà comment est-ce que l'on procède. Donc si pour toute personne qui croiserait mes vidéos et mon canal YouTube pour la première fois, je vous invite à regarder tout ce que l'on a en archive. Comme vous voyez tous les jours, nous faisons un crypto rapport, donc on fait un crypto trading day comme vous le voyez ici du lundi au dimanche, on est là tous les jours et donc tous les jours on analyse quelques cryptos, enfin les cryptos différentes, et ici elles sont classées sous forme de catégories. Et donc comme ça, pourquoi on a quelque chose, on a une base, on a quelque chose de concret et vous voyez exactement d'où l'on vient, où on en est aujourd'hui et quelles sont nos probabilités pour le futur. Donc je vous invite vraiment à regarder tout ce qu'on a en archive, et toutes ces vidéos bien sûr sont pensées pour vous permettre de vous inspirer et bien sûr de vous familiariser avec les concepts, les mécanismes et la terminologie des marchés financiers. Pourquoi? Parce que le trading existait avant les cryptos et maintenant les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc soyez sûr de toujours être bien éduqué financièrement afin de comprendre réellement ce qui est en train de se passer. Ok? Donc voilà. Donc bien sûr, comme je vous le disais aussi, rappelez-vous que votre capital est en risque et donc prenez toujours des décisions sur base d'éducation financière. Donc ne cédez pas au buzz ou à ce que vous voyez ici à gauche, à droite. Non, tout ça c'est du vent. Faites des analyses, des recherches et des investigations très poussées. Ok, donc voilà, donc moi ici je fais des analyses, donc je partage ici ce que je fais, enfin ce que je fais moi personnellement, je le partage avec vous afin de vous inspirer, comme je vous le dis, et vous avez toujours tous les liens des ressources afin que vous fassiez vous-même vos propres analyses et investigations à votre propre discrétion. Ok, donc voilà, et bien évidemment nous avons des services et des solutions, mais là on reviendra dessus en fin d'émission. Alors commençons tout de suite, on va commencer par quoi? On va procéder comme suit. D'abord on va commencer par prendre la température du marché. Ensuite, on va regarder deux pièces informatives. Donc ici, on a des pièces informatives concernant l'Ethereum, mais c'est une continuité de ce qu'on avait vu la semaine passée. Donc il n'y a réellement rien de nouveau. Et à la fin, on va aller à l'analyse technique et au price action. Donc maintenant, on va à Coin Checkup. Et ici, qu'est-ce qu'on va voir? On va d'abord regarder ce qui se passe au niveau de la market cap. Rappelez-vous, on parlait des 300 milliards comme support. On les a perdus. Là, je vous parlais des 250 milliards. Et ben, vous voyez, on est à 3 milliards juste au-dessus. Donc, on est pratiquement déjà sur notre support. Et si on prend le Bitcoin comme indicateur, vous voyez que là, depuis les 8000 de la semaine passée, là, on est tombé aux 7000. On a touché les 6500, les 6400. Ça dépend des exchanges. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est les targets qu'on avait petit à petit. Donc, là, je vous invite réellement à regarder tout ce qu'on avait tout ce qu'on a en archive dans les analyses précédentes. Comme vous allez voir exactement comment on a réellement, comment on est arrivé réellement à ces déductions et voilà si on était dans le bon ou pas. Alors maintenant on y va, on commence avec les cryptos qui nous intéressent. Donc ici Ethereum, son prix 384, Ethereum avait un support qui était une ancienne résistance très dure. Pour lui c'était les 400 dollars et vous voyez que là on est vraiment en dessous. Maintenant niveau horaire on est flat, donc ça c'est juste du short covering, donc là il se passe réellement rien du tout. Aux 24 heures, donc là on est à la baisse de 2,2%, hebdo on est à la baisse de 25%, mensuel à la baisse de 56% et trimestriel vous voyez qu'on a la baisse de 50%. Donc c'était un très mauvais trimestre, très mauvais début d'année pour l'Ethereum. Et maintenant, quoi, vous voyez la tendance baissière claire et nette. Et la market cap, on est en dessous des 40 milliards maintenant. Ensuite, on continue. IOS, ici numéro 6, le prix 5,6 dollars US. Horaire, on est flat. 24 heures à la baisse de 4,6%, hebdo à la baisse de près de 12%, mensuel à la baisse d'un peu plus de 30% et trimestriel à la baisse d'un peu moins de 35%. Market cap 4,3 milliards de dollars. Numéro 7 ici Cardano, son prix exactement 15 cents de dollars. Horaire on est flat, donc 0,5%. Journalier à la baisse de moins 2%. Hebdo moins 15%. Mensuel moins 48%. Et trimestriel moins 78% exactement. Market cap 3,9 milliards de dollars. On continue ici, on a le Neo. Neo, son prix 47,5. Donc vous voyez que Neo venait de très haut. Donc Neo là, pratiquement il va retomber au niveau auquel il est parti. Donc il était parti au niveau des quoi? Moi je commence à le suivre vers les 10-15 dollars. Donc vous voyez que là on s'approche de ce niveau-là. Enfin on va voir ça tout de suite. Donc voilà exactement le Neo là où il est. Et maintenant quoi?
Horaire, on est flat. Journalier, moins 4%. Hebdo, moins 24%. Mensuel, moins 62%. Trimestriel, moins 37%. Market cap, 3 milliards de dollars. Donc voilà, ça ce sont les cryptos que l'on va suivre aujourd'hui. Et maintenant, on va regarder quoi? Des pièces d'information. On a des informations ici. On a Fujitsu et ses laboratoires. Donc les développeurs de Fujitsu ont détecté des anomalies dans les smart contracts d'Ethereum. Donc rappelez-vous, la semaine passée, j'ai une vidéo, si vous la regardez vous regardez en archive, une vidéo qui parle des défaillances des smart contracts d'Ethereum, donc les bugs qu'il y a dans ces smart contracts, dans ces contrats intelligents. Et donc, bah, Fujitsu est arrivé à la même conclusion. Et donc, ils parlent un peu plus, comment dirais-je, ils vont un peu plus dans le détail, enfin, selon eux. Ils amènent ici 6 points qui pour eux sont les points clés des défaillances des smart contracts d'Ethereum. Donc Ethereum vraiment doit vraiment faire très attention à cela parce que qu'est-ce que vous avez vu dernièrement? Vous avez vu qu'il y a pas mal de migrations. Donc beaucoup de compagnies ont commencé à bouger d'Ethereum pour avoir ou leur propre plateforme ou bouger vers des plateformes comme Neo et EOS et ainsi de suite. Pourquoi? Ben, les contrats intelligents d'Ethereum sont défaillants. Donc voilà. Donc pas à sans fin. Je ne veux pas dire que c'est du caca, que ça ne vaut rien du tout, mais il y a des bugs. Donc imaginez-vous si vous voulez venir créer votre DApp ou votre DAO là-dessus. Donc là, il y a un très gros problème. Donc voilà, personne n'a envie d'être sur un réseau et sur une infrastructure qui est défaillante. Imaginez-vous si vous voulez emprunter une autoroute, vous voulez qu'elle soit le mieux possible afin de pouvoir aller et venir en toute sécurité. Ben ici, c'est exactement la même chose. Donc vous devez vraiment avoir cette métaphore et cette analogie. Donc pensez à ça. Ok, donc ça, c'est pour les contrats intelligents. Donc là, c'est la continuité de ce qu'on avait déjà vu la semaine passée. Donc là, rien de neuf. Et maintenant, on va quoi? On va regarder ici une news, hein. Donc, ouais, Ethereum a pas mal de problèmes, toujours des problèmes de scalability, donc c'est l'évolutivité. Et un petit truc qu'ils ont trouvé, donc pour le moment, bon, on va dire c'est un remède, on va dire ça comme ça, hein. Mais on va voir si réellement ben, ça va réellement aller, ça va être solide et ça va être, comment dirais-je, pouvoir durer assez longtemps et vraiment, comment dirais-je, aider réellement la plateforme Ethereum, et ben c'est le sharding. Et qu'est-ce que c'est que le sharding? En gros, c'est quoi? C'est juste fractionner leur blockchain sur différents serveurs. Tout simplement, c'est ça. Donc ça, c'est une solution qu'ils ont eue. Pourquoi? Pour tous les problèmes de congestion. Rappelez-vous, c'est quoi? Rapidité de validation des transactions, vérification des transactions, ainsi de suite. Et donc là, ça fait que ben, c'est coûteux, c'est lent par moment, ben, le réseau Ethereum. Donc là, vous voyez que Bitcoin et Ethereum ont toujours ces problèms-là. Donc le Bitcoin avait le SegWit, le Lightning Network, ainsi de suite, et pas mal de choses. Et donc Ethereum, ben, eux, ils sont venus avec le sharding. Donc en gros, c'est juste ça. Donc fractionner leur blockchain et l'envoyer sur différents serveurs. Donc en gros, ben, c'est juste ça. Donc ouais, on va voir exactement ben, ce qui va se passer. Et selon eux, ben, voilà, ça peut être quelque chose qui va les aider réellement ben, dans ce qu'ils sont en train de, comment dirais-je, hein, qui va aider vraiment ben, leur plateforme et leur infrastructure. Donc on verra ce que ça va donner. Donc on verra hein, si ceux qui utilisent Ethereum, ainsi de suite, s'ils sont contents ou pas. Et si réellement ben, ça a pu amener un plus. Mais pour le moment, ben, voilà, pour eux, c'est quelque chose de grand. Ils sont bien évidemment, ici, vu que tu es en train de développer quelque chose, donc tu as vraiment envie que ce soit, enfin, que tu penses que la solution est adéquate. Donc voilà. Donc pour le moment, ben, il y a pas mal d'engouement là-dessus et ils disent, ben, ça va amener pas mal de grands changements. Donc on verra exactement ce qui va se passer. Donc ça c'est tout pour les news, hein. Donc il n'y avait rien de croustillant avec le Cardano, rien de croustillant avec le IO, c'est rien de croustillant avec le Neo, enfin par rapport à ce qu'on a donné la semaine passée. Donc voilà, donc quand il n'y a rien d'intéressant, ben voilà, il n'y a rien quoi. Donc vous voyez que malgré les bonnes news qu'il y a, ça n'empêche pas ben, les marchés de continuer, enfin tout l'écosystème crypto de continuer à la baisse. Donc maintenant on va aller à quoi? On va directement aller à l'analyse technique et le price action. Donc il n'y a pas grand chose à commenter non plus, hein. Juste baisse, baisse, baisse et baisse. Donc je pense que la vidéo ne va pas être super longue. Et donc voilà, donc on va regarder ce qu'il y a. Et donc voilà. Donc on va voir si on continue les shorts. Bon voilà, moi il y a pas mal de shorts. Mais cette semaine-ci, je ne short pas l'Ethereum. Je me focalise plus sur tout ce qui est Bitcoin, Bitcoin Cash. Et voilà. Pourquoi? Parce que je pense qu'Ethereum a déjà atteint. Donc là, on a ici juste là à l'écran. J'étais en train de regarder ça hier. Ethereum, je pense qu'il a déjà atteint des niveaux, ouais, que c'était une résistance qui lui résistait pas mal. Et bon, en gros, voilà, donc c'est une période d'indécision. Donc je veux dire quoi? Ça atteint déjà les targets que moi je voyais. Donc maintenant, si cela ça a déjà atteint les targets que moi je voyais, donc c'est-à-dire ces niveaux-ci, et vous voyez là qu'on est en plein dessus, hein. Donc vous voyez résistance une fois, résistance deux fois, trois fois. Ici, on a eu quelques points pivots de tenter comme support, donc vous voyez, rebondir à partir de ce niveau-là. Et ici, vous voyez qu'on est tout juste dessus, hein. Donc vous voyez que ça fait déjà quatre fois qu'on est là. Le target, en gros, c'était quoi?
Une fois qu'on a les baissiers ici, on voit que la ligne que j'avais tracée là, c'était juste ça pour avoir notre A, B, C, D. Donc dans ce canal baissier, bon, on est arrivé, hein, on est aussi arrivé à la moyenne mobile de 52 semaines, à l'ancienne résistance. Maintenant, on le teste comme support. Donc maintenant, si on continue à aller plus bas, on peut voir quoi? On peut voir un niveau ici, hein, au niveau des 250, donc pourquoi pas, mais voilà quoi. Ouais, que quand vous le sentez pas, bah, vous prenez pas l'opération. Donc là, je sens pas le short, ben voilà, je vais regarder juste le price action. Et donc voilà, donc Ethereum, comme je disais, il n'y a pas grand chose à commenter ici. Ben, la baisse, elle est là, donc prochaine target, on pourra atteindre la moyenne mobile de 104 semaines, donc les niveaux des 250, pourquoi pas les 200. Et si on va réellement plus bas, je suis en train de voir des niveaux comme les 150. Ça peut arriver et ça peut être ça, donc voilà. Donc ça, c'est tout simplement ce qui est à voir. Et donc voilà, donc la baisse elle continue malgré, vous voyez, toutes les news que l'on a, ben, il n'y a rien réellement il n'y a réellement rien d'extra qui est en train de se passer. Le marché va continuer à baisser. Donc là, c'est pour des shorts, comme je dis cette semaine-ci. Pas de short avec l'Ethereum. Je regarde le price action. J'ai mis quelques alertes, hein, on va voir si on atteint les niveaux des 350, peut-être reconsidérer la prise de position. Et si réellement ben, ça continue à baisser, ben, prendre un short. La semaine a commencé de manière timide, donc on va voir ce qui va se passer, hein. Donc là, vous voyez que là, vraiment dans le radar, le niveau des 250, mais on va voir comment va se passer le price action. Mais haussier, absolument rien d'haussier. Et voilà, pourquoi est-ce que je dis que je prends mon timing? Parce que comme vous le voyez ici, vous voyez ça, ceci, ça vient de là. Donc vous voyez, j'avais ceci. Donc numéro un, premier mouvement a été fait. Donc vous voyez mon A. Là, ici, on peut, ça c'est le A, ça c'est le B. Et ensuite, après ça, une fois qu'on est revenu, qu'on a fait le short covering ici, eh ben, on va du quoi? Ben, du C au D. Donc là, le mouvement est fait. Donc ça, c'est principalement ce dont à quoi moi je m'attendais. Et directement après, ben, à partir de là, ben, voir si cette ancienne résistance avec le niveau à partir duquel on allait rebondir et de là ben, remonter. Donc là, ben, on verra. Mais maintenant, bon, on va pas remonter directement comme vous voyez ici, mais ça va prendre du temps, construire la base. Donc vraiment, vous voyez, comme c'était le cas ici, construire toute cette base. Donc vraiment le patron tasse, hein. Donc on le verra mieux comme ça. Bon ouais, c'est pas plus évident, mais bon, vous voyez, avoir une espèce de creux comme ça et puis après remonter petit à petit. Vous voyez que là, quand on voit l'interaction, là c'était jusqu'au moyenne mobile de 21 et 26 semaines, mais ici on a carrément touché la moyenne mobile de 52 semaines. Donc si on va plus bas, on pourrait réellement arriver à ces niveaux-ci. Et si on va encore plus bas, bah, ce serait ces niveaux-ci ici. Donc voilà en gros ce que moi j'étais en train de voir, mais bon, là on verra. On va voir réellement bah, comment est le price action et s'il y a pas mal de choses. Et le but du jeu, c'est ça, hein. Comme j'ai vu quelqu'un qui avait laissé des commentaires, le truc, c'est quoi? C'est mettre des alertes au niveau clé. Donc, il y a déjà un scénario, j'ai déjà un scénario un scénario qui est prêt pour des potentiels shorts. Mais si ça n'atteint pas tel ou tel niveau, ben, on rentre pas dedans. Pourquoi? Parce que vous voyez que il y a moins de volatilité. Au niveau du stochastique, on est déjà au niveau d'infravaloration ici, avec une convergence. Donc, il n'y a pas beaucoup de volume. Donc, j'ai pas envie de rentrer dans une opération et qu'après, ça reste comme ça. Vous voyez qu'il y a une petite bougie comme ça peut être une semaine, 2 semaines. Ou qu'après, ici, ben, ça fasse demi-tour. Donc, on n'en sait rien. Donc là, on va voir ce qui se passe, hein. Donc ici, c'est exactement la même chose. Donc là, c'est même pas la peine de tracer la ligne. Donc vous voyez ici directement la résistance. Une fois, deux fois, trois fois. Là, on est passé au-dessus. Et là, on est dessus. En dessous d'un moyenne mobile de 52 semaines ici. Convergence entre 4 et 52 semaines. On est là. Vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, les niveaux des 200 euros. Et ici, on voit clairement, ici, on a la moyenne mobile de 104 semaines. Et vous voyez, toutes les moyennes mobiles maintenant ont une inclinaison. C'est aller vers le bas. 21 et 26 semaines, jour de règlement de résistance. Et donc, il n'y a pas grand-chose ici à commenter. Donc, la baisse, elle continue. Vous voyez dans le mouvement A, B, C et D, bon, on a déjà complété ce mouvement, donc maintenant on va voir réellement ce qui peut se passer. On peut toujours encore aller bien plus bas et ça peut être le cas, donc voilà. Donc ça c'est la chose qui est là, dans le long terme. Maintenant, si on a tracé vraiment une directrice de tendance à long terme, bah, ce serait ceci, hein, prendre les bas. Et vous voyez que là, tant qu'on rebondissait ici, même là, on restait haussier. Mais là, on est en bear market. Donc, donc déjà depuis là, hein, on est déjà en territoire baissier. Mais là, ça peut encore aller bien plus bas. Donc là, vous voyez se mettre vraiment des niveaux clés. Donc les 150, peut-être même les 200 euros, bah là, on peut les atteindre si on reste ici, dans cette zone d'infravaloration. Donc voilà, ici, donc il n'y a pas grand-chose à commenter. Potentiel baisse encore en vue. Donc on va voir ce qui va se passer. Pour le moment, la semaine commence flat. Et on verra réellement ce qui va se passer. Donc voilà, ça c'est pour l'Ethereum. Donc, bon, ça sert à rien, y a rien à sauvegarder ici. Continuons. Après, on va faire quoi? On va regarder le IOS. Donc, IOS face au dollar US. On va prendre les prix qui nous viennent de Bitfinex. Et voilà. Bon, ici, on a le Fibo. On va. Ce Fibo, je sais pas ce qui lui arrive chaque semaine.
il veut jamais rester à sa place. Bon, ici, qu'est-ce que l'on a? Sur base de ce que l'on voit ici, on va faire quelque chose. Sur base de ce que l'on voit, voyons, on a ça. Bon, c'est pas super bien tracé. Attendez, on va effacer, je n'aime pas. Voilà, c'est ça, ici. Comme ça. Donc on va dire c'est les 3 dollars ici, hein. Donc vous voyez là, c'était ceci. Là, on est passé au-dessus. Là, ici, on a tenté le petit retest. Et là, maintenant, vous voyez comment on est en train de baisser, hein. Donc vous voyez comme ceci, comme cela. Donc vous voyez clairement un escalier baissier. Et si on continue avec la baisse s'accélère, là, c'est vraiment la première target, hein. Donc c'est quoi? Les 3 dollars US, c'est ce qu'il faut voir. Donc vous voyez exactement la convergence que l'on a ici avec toutes les moyennes mobiles. On n'a pas les moyennes mobiles de 52 semaines qui apparaît. Le stochastique ici, on est en infravaloration. Donc maintenant, vous voyez que quoi? Le patron que l'on voit là, c'est exactement ce qui est en train de se passer ici. Donc vous voyez la baisse, après on a une bougie verte, après boum, la baisse elle continue. Pourquoi? Parce qu'on est dans un inside week candle, il n'y a pas de continuité, il y a les moyennes mobiles qui font pression, donc qui exercent vraiment un rôle de résistance très fort, hein. Vous voyez comme c'est le cas ici, donc vous voyez que même cette bougie verte ici, il faut qu'elle soit au-dessus des niveaux de la bougie rouge qui est là, au-dessus de la convergence que l'on voit ici, donc des 8 dollars, et réellement aller bien plus haut, hein. Donc vraiment être au-dessus des 8 dollars, même pas. Au-dessus des 10 dollars, là on peut réellement se reconsidérer réellement haussier. Donc maintenant, ben, ouais, on peut encore revoir le même patron ici et baisser. Donc là, on était quoi? De 10 à quoi? Ouais, de 10 à 4, hein. Donc ça fait quand même 6 dollars. Donc là, si on revient ici au niveau des 6, ben, ouais, on peut retomber clairement au niveau des quoi? Ben, au niveau des 1 dollar. Donc ça, c'est vraiment ça, hein. Donc vraiment, ceci, cela, ceci, et boum. Donc là, vraiment, revenir là comme ça et repartir à partir ben, de ce niveau-là, ben, repartir encore ici, exactement à partir du même niveau. Donc ouais, ça, ce sont les probabilités qu'il faut réellement, comment dirais-je, vous devez avoir à l'esprit, et vous devez être prêt à voir ben, vos cryptos favorites recommencer à aller réellement vers le bas. Rappelez-vous une chose, hein, comme je l'ai dit au début, tout ce que l'on a vu ici au début, c'était quoi? Il y avait les spéculateurs et on va dire tout ce qui était quoi? Les petits porteurs. Donc ici, c'était vraiment un marché de particuliers. Ouais. Et il manquait quelque chose, hein. Il manquait quoi? On va dire, il manquait le big money de Wall Street, qui n'était pas dans ce marché-là, donc dans cette phase-ci. Maintenant, c'est une autre phase, et là, le big money de Wall Street, eh ben, il aimerait bien rentrer là, ici. Donc là, vous devez comprendre que c'est ça. Vous devez comprendre que, comment dirais-je, pour que eux ils rentrent, eh ben voilà, hein. Donc on va revenir au début du film. C'est comme ça. Donc imaginez-vous, bah, vous avez votre tape, on rebobine, on revient au début et on recommence tout. Mais maintenant, sauf que quoi, ben, on vous a dégoûté. Bon, les spéculateurs, ils ont fait leur affaire, hein. Et on vous a dégoûté, donc principalement les petits porteurs, et ben nous voilà, on revient reprendre la chose et nous on a le capital pour refaire monter ça. Donc ça c'est un jeu, c'est une guerre psychologique, hein, réellement ici, hein. C'est vraiment jouer fortement sur la perception. Vous voyez que maintenant, déjà au début on en parlait énormément, donc dans cette phase ici, hein, c'était vraiment la grande phase de buzz, ainsi de suite. Ouais, ça montait, les cryptos, c'est magnifique, ainsi de suite, tout ça. Les gens ils deviennent super millionnaires, mais maintenant, bah, c'est une autre histoire. Et comme je dis, bah, c'est ça, hein. Si vous ne pouvez pas participer à cette baisse et savoir comment capitaliser dessus, c'est très difficile au niveau psychologique de pouvoir encaisser cela. Et surtout, ben voilà, si vous n'avez pas l'estomac assez solide pour persister et se maintenir dedans dans cette période baissière, ben c'est dur, c'est très dur, hein. Donc ouais, c'est ça, la chose, elle est là. Comme je dis toujours, ben voilà, lorsqu'il y a ces périodes de baisse, on met des shorts et d'un autre côté, ben, on accumule ses cryptos favorites et on se maintient dedans. Ouais. Et des similitudes comme avec la bulle du Nasdaq, bah, c'est quoi les similitudes? C'est qu'il y aura des compagnies comme Amazon, des Apple, des Microsoft et ainsi de suite, oui, des Netflix, des Nvidia et ainsi de suite, des IBM, enfin IBM était là depuis bien plus longtemps, des Adobe qui seront gagnants à la fin, donc 10, 15, 20 ans plus tard, et c'est ça, hein. Il fallait persister être dedans, quoi qu'il se passe. Mais maintenant, bah, voilà, c'est une grosse période d'incertitude, c'est pour ça que je vous dis, mettez du capital risque. Ok, vous mettez votre capital risque et vous vous éduquez un maximum afin de savoir comment, comment affronter ce genre de situation. Donc voilà, bah, iOS, il n'y a pas grand-chose à commenter. On a commenté ce qu'on avait à commenter ici. Après, il y avait des news positives la semaine passée, donc j'ai fait des vidéos dessus, hein. Donc iOS et Bitfinex, enfin, leur partenariat pour faire le iOS Finex, hein, l'exchange décentralisé. Bon, voilà, on verra ce que ça va donner tout ça. Là maintenant, on continue et on va quoi? On va au Néo avec le dollar US. Voilà, donc Néo dollar US. Et voilà.
Ici aussi, qu'est-ce que l'on va faire ici, Néo face au dollar US? On va prendre directement notre outil pour dessiner. Donc vous voyez ici cette résistance, clairement que l'on a, c'est là où est le prix, hein. Donc vous voyez une fois, deux fois, trois fois. Et ici, ben là, on est pile poil dessus. Donc vous voyez, on a validé encore ce niveau-là. Donc là, on est revenu exactement où on était. Si on regarde le stochastique, on rentre, on vient de pénétrer dans la zone d'infravaloration avec une prochaine convergence, comme tout l'écosystème, hein. Cette semaine-ci vient de commencer réellement, tout doux, hein. Donc vous voyez vraiment pas trop de volume, pas trop de volatilité, rien du tout, mais on reste toujours baissier. Vous voyez qu'on est toujours en dessous des moyennes mobiles. On a une interaction avec la moyenne mobile rapide, donc celle de 4 semaines. Et normalement, ici, on devrait voir la moyenne mobile de 52 semaines quelque part ici. Donc réellement, on doit se rapprocher du niveau des 40 dollars. Donc c'est vraiment le niveau qu'il faut voir. Donc là, on se maintient au-dessus des 45. Mais réellement, ayant en tête le niveau des 40 dollars. Donc c'est ça. Donc Néo, réellement 40 dollars, target. Et à partir de là, on va voir ce qui se passe, hein. Si on plonge encore plus bas ou si on se maintient là. Ok, donc voilà, ici aussi, rien à signaler, rien de plus à commenter. Et on finit avec le Cardano. Donc c'est le AUD ADA. Et ici le ADA, qu'est-ce que l'on a avec le ADA? Ici le ADA, voilà où on en est exactement avec le ADA. Donc on va agrandir ça un peu. Et voilà, donc ça c'est le ADA. Et maintenant ici on va prendre cet outil là. Donc vous voyez clairement la baisse que l'on a vue. Donc vous voyez qu'on n'a pas plus d'informations ici. Mais bon, c'est ça, hein. Donc le ADA on est dans les 14 cents. On est en train de se maintenir là. Et vous voyez que le niveau clé où il y a la ligne orangée ici, hein, c'est le niveau des quoi? Des 0,10. Donc vraiment, ça c'est vraiment le niveau qu'on doit avoir en tête pour le ADA, c'est les 0,10 cents. Et vous voyez qu'à partir d'ici, il y a vraiment plus trop de volume, hein. Donc ouais, exactement, si on fait exactement ce même type de mouvement, un escalier baissier, donc on pourrait atteindre ce niveau-là et il faut être prêt à voir le Cardano en fraction de dollars. Donc là, c'est ça. Donc si vous croyez vraiment dans le Cardano et dans sa projection à long terme, ainsi de suite, dans l'équipe de Monsieur Charles Hoskinson, donc le IOHK Hong Kong, donc Input, Output Hong Kong, pardon, là, voir le Cardano à un prix pareil, là, c'est, comment dirais-je, c'est les crypto-soldes. Donc là, c'est la manière de voir les choses, hein. C'est vraiment celle-là. Donc Cardano aussi, on a donné pas mal de news croustillantes, des partenariats avec Sirin Labs, c'est pas mal de choses, et pas mal de choses qu'ils étaient en train de développer. Donc ouais, tout ça c'est super positif. Continuer à travailler sur leur Ouroboros, sur le Hashkel, et ainsi de suite, et pas mal de choses qu'ils étaient en train de faire. Améliorer leur wallet et les protocoles, et pas mal de compagnies qu'ils étaient en train de superviser, ouais, comme si je me trompe pas, c'est le Zencash qui bosse avec eux, et ainsi de suite, et pas mal de choses. Et donc voilà, hein. Et c'est aussi qui s'occupe, enfin, quand je parle de eux, c'est le IOHK qui s'occupe et de Cardano et d'Ethereum classique. Donc oui, ils sont en train de faire pas mal de choses avec ce groupe de scientifiques. Donc je vais souvent partager des vidéos d'eux. Donc voilà, donc c'est très important de voir ce qu'ils sont en train de faire. Et voilà, pour eux, leur but, c'est le blockchain 3.0, même le 4.0. Donc c'est vraiment une équipe qui est très avancée dans son travail. Et ben maintenant, on va voir exactement ce que cela va donner. Mais voilà, le prix maintenant ne reflète pas le bien que l'on voit dans toutes ces annonces et dans tous ces partenariats et ainsi de suite. Donc c'est ça. Donc ici, c'est ça, comme je vous dis, c'est euh, une période dans laquelle il faut être intelligent, il faut vraiment sortir sa casquette d'investisseur intelligent et à savoir déterminer la valeur de l'actif qui vous intéresse. Et si vraiment vous voyez que comme maintenant il est il est sous-évalué, lorsqu'on a un actif qui est sous-évalué et qui a un énorme potentiel dans le long terme, on fait les crypto-soldes. Donc tout simplement, c'est ça. Et si on n'a pas pu participer à la baisse, donc c'est-à-dire mettre des shorts, ainsi de suite, voilà, où on a la crypto, on reste tranquille. Et j'espère que vous avez pu prendre des bénéfices, enfin prendre quelques jetons, prendre quelques profits dans les plus hauts et maintenir une autre partie pour le long terme. Et maintenant, c'est ça, et attendre une nouvelle vague. Mais c'est quoi? Beaucoup de personnes nous disent, oh, mais c'est quoi le meilleur moment pour investir? Comme j'ai toujours dit, hein, la phrase du baron de Rothschild, c'est quand il y a du sang dans les rues. C'est when there's blood on the streets. Donc c'est ça. Bon, donc, pendant que tout le monde est en train de pleurer ici, essaie de sortir, vous voyez, ceux que vous voyez là, ces mèches-là, ce sont des personnes qui accumulent tranquillement, petit à petit. Pourquoi ils ont déterminé la valeur de, du ADA et pour eux, c'est du long terme. Donc pendant que toi, t'en veux pas, moi, je veux bien. Et moi, je le garde. Donc ça, c'est à vous à faire vos recherches, vos analyses et vos investigations. Ok, donc là, voilà, hein, donc ici, semaine rouge, la semaine continue encore, pas trop de volume, rien du tout, les news, rien de réellement grand, on voit vraiment, il ne se passe rien du tout. Donc voilà, là, c'est tout ici pour cette semaine. Donc vidéo très courte, vu qu'il n'y a rien à signaler, pardon. Donc voilà.
Donc là, ben, je vous laisse, comme d'habitude, avec le lien de la page www.jtune.com. Vous savez, c'est là où vous avez les services et les solutions. Vous avez les liens pour pouvoir me contacter. Vous les aurez aussi en description de vidéo. Et vous avez bien sûr ne pas oublier ben, tout ce que l'on a ici hein, au niveau des archives de vidéos et ainsi de suite. Donc tout ce que vous avez dans le canal. Donc profitez réellement du contenu. Et ici, bien sûr, le programme vers les vidéos modules et tout ce qui est consulting. Donc, tout ça, vous avez aussi en description de vidéo. Donc là, ne vous inquiétez pas pour ça. Et vous avez aussi le lien vers cette page ici où vous pouvez voir ben, les services, les solutions et les tarifs. Et exactement ben, les liens vers la souscription. Hein. Donc, pour pouvoir souscrire aux services et aux différentes solutions qui sont offertes ici au www.jctune.com. Ok. Donc là, vous avez les modalités de paiement. Donc, vous connaissez déjà. Donc, directement cliquez sur les Buy Now pour être redirigé vers les plateformes de paiement sécurisé de PayPal, comme vous le voyez ici directement à l'écran. Et à partir de là-bas, vous rentrez vos informations. Vous nous rajoutez une adresse @gmail pour nous, pour vous partager les Google Docs, les PDF et vous donner accès aux playlists privées. Donc ici, comme vous le voyez là directement à l'écran, là directement un numéro de téléphone portable et une adresse de courrier électronique @gmail.com de préférence, ou bien vous nous la faites parvenir par après, donc il n'y a aucun problème, comme ça on vous donne accès au tout. Et une deuxième alternative de paiement si jamais il y a un problème avec celle de PayPal ou quoi que ce soit, le lien aussi est en description de vidéo. C'est une autre plateforme de paiement sécurisée, le ticktail.com, et là vous avez accès exactement aux mêmes services et aux mêmes solutions, et là c'est pareil, hein. Donc là directement bah, vous venez, vous regardez le service et la solution qui vous intéresse, finalisez la commande et au niveau de la langue, bah, la plateforme vous le traduit directement, donc il n'y a aucun problème. Et ici, bah, voilà, c'est exactement pareil, hein. Donc ici, c'est paiement exclusivement avec les cartes de crédit débit ou Sofort. Et là, directement, bah, voilà, vous nous mettez ici vos contacts et une adresse @gmail.com. Ok? Donc voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est tout pour aujourd'hui. Donc la semaine commence réellement tranquillement. Bah oui, là c'est le visage que l'on fait cette semaine-ci. Donc il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'action. Même pour moi, il n'y a pas de short, il n'y a rien du tout. Donc on verra exactement bah, ce qui va se passer. Ok. Donc voilà, voilà, voilà. Et la semaine commence avec un ton triste, un ton négatif, un ton baissier. Enfin triste, ça dépend pour qui. Mais donc voilà, donc en gros, ben, c'est ça, hein. Donc là, on va rester vigilant. Donc là, vos cryptos qui vous intéressent, mettez des alertes à des niveaux clés. Vous dites, bah, tiens, ça c'est un niveau bien pour moi, je vais regarder ce qui se passe là, pour acheter un peu plus, ou pour faire ci, ou pour faire ça. Et donc voilà, comme ça, ben, faites déjà, ben, ayez votre système et votre stratégie mise en place. Ok? Donc voilà, un grand merci, un bon début de semaine. Et donc aujourd'hui, ben, il n'y a pas de news croustillante. Donc là, on se retrouvera demain mardi pour un autre crypto trading et j'espère que d'ici là, bah, il y aura des news intéressantes. S'il y a quelque chose d'intéressant, bah, là, j'en profiterai ben, pour faire une vidéo section rapide et, comment dirais-je, revoir l'article, bien sûr, hein, si c'est en relation avec l'une de ces quatre cryptos, donc l'Ethereum, l'IOS, le Neo, le Cardano. Sinon, bah, on se retrouve demain pour un autre crypto trading. Ok, excellente journée, merci à tous et bye bye.